Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du mercredi 4 décembre 2024. Le sujet sur le sommet tripartite Angola-Rwanda-RDC prévu le 15 décembre courant à Luanda sous l'égide du président angolin João Lourenço s'étaye la part des lions dans le colonne de la presse quinoise de ce mercredi. Ouvrons le bal avec Econews qui signale que la capitale angolaise, Luanda, devient en ce mois de décembre le théâtre d'une diplomatie aux multiples enjeux. Pendant que Kinshasa et Kigali campent sur des positions antagonistes et que l'Est de la RDC reste en proie à l'instabilité, souligne cet hebdomadaire la présence du président américain en Angola juste avant la fin de son mandat en janvier 2025 alimente les spéculations sur une éventuelle recomposition stratégique dans la région. Selon ce tabloïd, certains estiment que le voyage de Joel Biden à Luanda est une volonté de marquer un dernier coup diplomatique en Afrique, renforçant l'influence américaine sur une région en proie à des tensions grandissantes. La tempête de tropique apaise les esprits et fait savoir que ce sommet qui s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda est bel et bien l'initiative du président angolin João Lourenço, médiateur nommé par l'Union africaine, dans la crise qui oppose la RDC à son voisin le Rwanda. Outre le chef de l'État angolin, le président Rwanda Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi seront présents selon une note des services presse de la présidence angolaise reprise dans le colonne de ce portail. Congo Nouveau se demande ce que Tshisekedi et Kagame vont encore se dire à Luanda après que la confiance est brisée à la suite des attaques verbales interposées entre ces deux chefs d'État. Ce tabloïd annonce que le sommet de Luanda va mettre autour d'une table de deux homologues dont les relations interpersonnelles se sont gravement détériorées après la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda. Congo Nouveau reconnaît tout de même que cette rencontre intervient après une avancée majeure réalisée le 25 novembre dernier lorsque le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé à Luanda un concept d'opération Konopes. Pour sa mise en œuvre, signale le quotidien, ce document prévoit 4 étapes. Ce portail explique que la première consistera à évaluer la menace posée par le FDLR et à localiser leur position. Ce journal ajoute que le deuxième étape vise des actions ciblées pour neutraliser le FDLR et leur allié à la troisième portera sur une revue des opérations afin d'évaluer leur efficacité alors que la dernière étape sera consacrée à la stabilisation avec la démobilisation, le répatriement et le réintégration des ex-com battant FDLR ainsi que la normalisation des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali, précise ce tabloïd. Entre-temps, le nouvel observateur reste encore sceptique et estime que tant que le président rwandais ne changera pas sa position, l'on pourra organiser de réunions et de réunions, de sommets et des sommets. Le conflit RDC-Rwanda ne cessera pas. Pour mettre fin au fantasme de l'homme fort du pays de mille une colline, rapporte cet hebdomadaire, la RDC doit lui opposer une classe politique constituée des vertèbres ainsi que des hommes et femmes intègres et incorruptibles. Pour terminer, Info 27 cite des observateurs qui appellent Kinshasa à la prudence, rappelant que Kigali est régulièrement accusé de pratiquer un double jeu, prônant publiquement la paix tout en poursuivant des agendas stratégiques en sous-main. Ainsi qu'estime ce quotidien, la RDC ne peut se permettre de baisser la garde sur le terrain.